Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel sur le logiciel GameMaker. Nous sommes rendus à la 12e vidéo, bien sûr. Si vous voulez voir les précédentes, vous pouvez les avoir accès sur mon site personnel internet www.secondart.com. Secondart, c'est S-E-C-O-N-D-A-R-T-S, très important.com, et cliquez sur le lien qui vous amènera directement aux petites capsules pour apprendre soi-même à créer son propre jeu. Quelque chose que je crois qui est intéressant à savoir avec le logiciel GameMaker. Bon, aujourd'hui la vidéo va comporter sur la création d'une pièce de monnaie, parce qu'on reste dans le monde bien sûr de Mario, étant donné que la plupart du monde connaissent bien ce petit personnage culte. On va créer une pièce de monnaie pour que Mario puisse lui toucher avec un contact direct, une collision, et que la pièce puisse disparaître et en même temps donner des points à Mario. Fait qu'aujourd'hui on va créer un sprite de pièces et on va créer une collision et par la suite on va ajouter des bonus. Et peut-être, si on a le temps, on va faire un petit freestyle sur le fait que quand les pièces vont atteindre un certain nombre, on va pouvoir collecter une vie. Mais si on a le temps, parce que là en ce moment on ne peut pas se permettre d'abuser sur le temps étant donné que je suis limité à environ une dizaine de minutes. Si je dépasse 15 minutes, la vidéo ne sera pas acceptée sur YouTube, malheureusement. Mais on fait avec ce qu'on a. C'est qu'on débute premièrement par créer un sprite. Bon, comme vous voyez le petit dossier ici, je pense que vous connaissez la base si vous suivez bien mes vidéos depuis le début, même s'il y en a peu. Mais vous voyez ici que nous avons les Mario, toutes les sprites qu'on utilise dans le jeu. Ça fait qu'on va cliquer sur le petit icône pour créer un sprite qu'on va appeler pièce, ou on va l'appeler en anglais coins. Excusez mon anglais, je suis pas un bilingue. Ça fait que je vais aller éditer le sprite. Nous allons faire un file create from strip pour faire une séquence, et nous allons utiliser bien sûr la feuille de sprite qu'on avait déjà. Moi je vous conseille fortement d'avoir toutes vos images avant, tous vos sons, tous vos backgrounds. Je sais que je pourrais vous dire où est-ce que je prends tout ça, mais je vous conseille de faire une petite recherche sur internet, parce que ou à moins d'aller sur mon site à un endroit spécifique, je les donne. Fait que comme vous pouvez voir ici, on a les 4 pièces en rotation. Fait que bien sûr faut s'assurer de 1, 2, 3, 4 images. Fait qu'il faut s'assurer de bien identifier les 4 images, et aussi combien d'images par rangée. 4. Bon, on s'entend que 32 par 32 c'est énorme. Si je mets 10, c'est trop peu. Je vais y aller avec 16. Et est-ce que ça rentre? Ça rentre pour une pièce. Bon, quand on a un petit problème technique comme ça, que ça peut pas tout rentrer, qu'est-ce qu'on fait? On fait pièce par pièce, ce qui est légèrement tannant, parce que faut vraiment travailler un petit peu plus fort. C'est que là, je vais y aller pièce par pièce. C'est que regardez bien ça, je vais juste simplement indiquer un. C'est que je vais savoir seulement un petit carré de sélection. Malheureusement, ouais, si je regarde, il faut s'assurer que ça rentre, toutes les pièces rentrent. Comme vous voyez, la dernière, là, elle rentre pas avec les dimensions. C'est que on va tricher, ben pas tricher, je veux dire, mais on va mettre 20 par 20 pixels. On va s'assurer que tout rentre bien. Le seul problème que je vois, c'est que certaines pièces vont peut-être déborder dans l'autre, mais dans ce cas-ci, on va simplement effacer. Bon, première sélection, on fait OK. Ici, on a notre première pièce. Ce qu'il faut faire, c'est aller ajouter Add from Script. C'est qu'on fait la même chose, on ouvre sa page et on fait simplement déplacer. On s'assure d'essayer de mettre ça au centre le plus possible, parce que ça va nous éviter de faire trop de découpage par la suite. Je fais OK. Là, j'ai ma pièce. Je fais à nouveau, là, vous voyez, ça a débordé. Vous dites, ah, mais comment il découpe, il laisse des trucs de côté. Mais on va les effacer par la suite. Et on poursuit 2 autres fois.
s'assurer de toujours bien centrer sa pièce. C'est, disons, là j'y vais à la souris, mais on pourrait y aller avec les indications ici, mais je suis quand même assez habile de la souris. Et on poursuit avec la dernière pièce. Okay. C'est sûr qu'on développe certains trucs là. Selon vous, ben, vous allez peut-être utiliser les coordonnées. Mais moi, j'aime bien utiliser la souris. Et je fais OK. Bon, je peux regarder. Vous voyez, à part l'image ici qui fait pas très bien, là, on voit la petite animation. On va l'enlever pour l'instant parce que là, c'est pas très chic. Là, j'ai simplement double-cliqué sur la pièce pour accéder au l'image, en fin de compte, pour ce que je peux modifier. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer. Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Oh, c'est parce qu'on a du blanc dans le fond, c'est que on va jouer comme il faut. On va simplement prendre la pipette, prendre la même couleur que dans l'arrière-fond et bien sûr nettoyer le tout. Quand c'est fait, on fait le petit crochet pour dire OK. On va aller voir cette pièce-ci et on va faire la même chose. On zoome, on met du petit crayon blanc et on clique. Bon, si je regarde l'animation, on s'entend que c'est parfait. Bon, certaines personnes vont penser qu'ici la vitesse du bas, là c'est la vitesse pour augmenter l'animation. C'est une grande erreur. Parce que c'est bien marqué, this is not the speed in the game. C'est pas la vitesse du jeu, c'est seulement utilisé pour le visionnement. À noter. Fait que si vous voulez faire en sorte que l'animation soit plus fluide, plus lente, ok, on va dire plus lente, ben ce que je vous conseille c'est de copier et dupliquer vos images. Et vous allez voir, surtout quand c'est les animations de déplacement, ça fait une bonne job. Et par la suite, ben, vous allez pouvoir augmenter la vitesse à un autre endroit. À un moment donné, mais je vous le conseille pas parce que avec le peu d'images qu'on a, on n'a vraiment pas besoin de ralentir, d'augmenter la vitesse d'animation. Bon, fait que on a fait notre sprite, il est créé, il reste à créer l'objet, parce que l'objet, bien sûr, pour faire comparaison, on va dire que l'image ici c'est la peinture et l'objet c'est la carrosserie, ok, tout le moteur. Quelle belle image. Bon, fait qu'on va la renommer Coins. J'espère que je m'améliore. On met bien sûr le sprite, on choisit le sprite. Solide, visible, bien sûr, on a déjà parlé. On décoche ça, la pièce va devenir invisible. Ça peut être pratique pour, bien sûr, là je le mets solide. Ça peut être pratique, bien sûr, le fait de l'invisibilité pour mettre des objets que, en fin de compte, qui ont une fonction dans le jeu, mais pas une fonction visuelle. Comme décider le nombre de vies du personnage. Personnellement, moi je l'ai mis dans le personnage, dans Mario, sauf qu'à un moment donné, dans des futures vidéos, je vais vous le faire déplacer dans le menu de démarrage. Parce que il y a un petit problème avec ça, c'est que quand on laisse avec Mario, si Mario n'est pas présent au début du jeu, ben il y a un léger bug de vie. Mais un petit problème technique, mais qui s'arrange très bien. Bon. Bon, si je suis bien mes indications, il faut créer l'événement de collision avec notre cher ami Mario. Ça fait que quand Mario va toucher, il va se passer quoi? Ben, la pièce va s'autodétruire. Bon, pourquoi elle va se détruire? Parce que si on ne la fait pas détruire elle-même, le gros problème, elle-même, ok, self. Le gros problème qui va arriver, c'est que Mario va rester sur la pièce, puis le nombre de points reconnus par la pièce va augmenter à chaque fois. Fait que ça va faire ça fait un bug à fin de compte, là. Si on ne fait pas que la pièce se détruise, elle va donner des points, des points, des points. Par la suite, on devrait mettre un son. Malheureusement, on devait faire ça avant. C'est que on fait cancel ici, on laisse la fenêtre de côté, on va simplement aller chercher son son. Le son, bien sûr, on va l'indiquer que c'est le son pour la pièce Coins. Et on va bien sûr aller le chercher. Load sound. On l'a ici. J'en ai quelques-uns, je veux dire des trucs très essentiels. Comme je vous dis, c'est bien d'avoir ces sons à l'avance. Et il y a des sites
très intéressant pour ça. Ou sinon, allez sur mon propre site pour voir les liens que je vous propose. Faut chercher un peu là. Bien sûr, normal, c'est un son normal. C'est pas un son d'arrière-plan, rien de ça. Non, non, c'est un son normal qu'on peut écouter. Je sais pas si on l'entend. Vous voyez, là il joue en boucle. Bon, si on voit que c'est trop fort, on peut diminuer le volume. On a compris, on a compris. On fait OK. Fait que maintenant, oui, je peux mettre mon son. Cliquer sur Coins. Je sais pas si je le dis bien, mais je le dis comme je le pense. Et je fais OK. Bien sûr, loop, c'est faux ou true. False ou true, ça veut dire oui, je le veux, true, ou non, je le veux pas, que ce soit en loop. Personnellement, quand c'est simplement un son en rapport à un objet qu'on collecte, on a besoin de l'entendre une fois. Sauf que si à un moment donné vous l'utilisez en loop, ça va être sûrement parce que ça va être une musique d'arrière-plan. Parce qu'on s'entend qu'habituellement les petites musiques de jeux, surtout les anciens jeux, les jeux assez rétro, c'est des petits échantillons en boucle. Donc c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que oui, ça va rouler en boucle. D'accord? On fait OK. Et par la suite, on va aller dans le menu Score, ici l'onglet, et nous allons décider de faire en sorte, le premier icône, on clique et on glisse, de dire combien de points va-t-on donner pour les pièces. Bon, vous voyez qu'un classique là, 1 point! Tabouin, on s'en peut plus. Personnellement, dans d'autres jeux, j'aimais bien mettre 10 points, mais on met un point. OK? Et on fait relative, parce que ça va s'additionner. Sinon, si c'est pas coché, ce qui va arriver, si à un moment donné, vous faites créer un objet, puis votre score retombe toujours à un tel nombre, vérifiez si c'est parce que ça n'a pas été coché. J'avais déjà créé rapidement, là, petite histoire, une barrière que quand j'avais la possibilité de l'ouvrir, ça me donnait 500 points, mais j'avais oublié de cocher ça. C'est que toute mon accumulation de points que j'avais fait auparavant disparaissait pour un minable petit 500 points. C'est que quand on ne sait pas, ça peut être important. C'est que relative, très important. Ça va s'additionner. Bon, ça c'est la base, ok? On va faire OK. Mais on va revenir plus tard, vous allez voir pourquoi, parce que je vous ai peut-être dit qu'on va faire un petit peu de freestyle pour voir, mais pas préparé. Fait que on va simplement aller dans la room, on va aller mettre nos pièces, quelques pièces, on va ouvrir ça. Pour faire des tests, nos pièces sont ici, sont déjà sélectionnées, on aurait pu sélectionner dedans, et on va les mettre. Oh que c'est moche, un arrière-plan quand on l'oublie. Il n'y a pas de problème, on va sur le sprite, on va chercher, on fait edit sprite bien sûr, et on fait simplement une petite transformation, non excusez, on a une petite, c'est ça, c'est une transformation pareille, une petite transformation, on efface une couleur. Quelle couleur? Bien sûr, on va effacer le blanc. Comme je peux voir, là, il y a différents blancs. On va commencer par ce blanc ici, on fait OK. Et on va poursuivre avec un... Ah ben ça a l'air correct, c'est bizarre. Ok, c'est peut-être la grille en arrière qu'on voit. Ok, je pensais que c'était... On se comprend, c'est correct. Bon, j'avais choisi le fond blanc, puis ça a marché. Je fais ok. Et vous voyez, il n'y a plus de fond blanc. C'est merveilleux. Bon, faut faire attention, regardez, des fois la boîte est un petit peu plus large, donc il faut aller dans une certaine direction pour mettre des pièces. Je pense que c'est correct, juste pour le test, on s'entend. Et que je fais play. On devrait entendre un léger son. Et par la suite, on y va. Le petit problème, c'est quand je fais des petites démos, on va juste s'assurer d'ouvrir le son. Des petites démos avec... Oh taboy, c'est fort ça, hein? Bon, on l'a entendu, Je pense que tout le monde s'est pété les oreilles. Oh, hein, c'est merveilleux. Il manque un petit peu d'ambiance, là. Le son d'arrière-plan n'est pas encore mis. Mais ça, c'est d'autres vidéos, hein. On a des vidéos à vous faire pour apprendre à faire des bons jeux. J'aime mieux y aller par petites vidéos, que ça soit très compréhensible, que trop en mettre dans la vidéo.
Bon, ben, ça fait que on a les scènes. Ben, le problème, c'est que il faut savoir aussi comment on en collecte. Et il y a une vidéo précédente que j'avais fait en sorte de vous montrer comment on pouvait voir les vies. Bah, ici, create, set the score caption info. Ça, c'est la vidéo juste avant que je vous ai montré. Là, on va essayer. On est à la 12e. C'est que ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cette petite boîte. Et vous voyez ici, montrer le score. Donc, show, on veut pas le montrer. Ben oui, on veut le montrer. Show. Et on peut même changer ce qui est indiqué. Dans ce cas-ci, pointage, où je pourrais marquer pièce. On va envoyer le pour pièce. Pièce. Ils vont dire pourquoi vous marquez pièce. Et avant vous avez marqué coins. C'est parce que j'aimais mieux utiliser coins, étant donné qu'il n'y avait pas d'accent dans le programme. Mais pièce, étant donné qu'il n'y a pas d'impact, c'est pas de patente de variable, ça va être correct. En tout cas, ça devrait. Sinon, je le changerai plus tard. Fait que pièce, et je fais OK. Fait que on fait en sorte que maintenant, on va voir les pièces. Si je fais play, nous allons avoir un petit exemple. Bon. Vous voyez en haut là, vous avez pièce 0, vie 3. On s'entend que c'est très basic comme petit système, mais c'est possible de les améliorer. 10 pièces, youhou! Bon, c'est que maintenant, ce que je vous conseille, c'est de fermer ça, de cliquer sur OK. OK. Il y a une instance en dehors de la hausse que je devrais on va dire oui, ok. Des fois il dit qu'il y a certains objets en dehors de la pièce, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais le retirer? J'ai marqué oui. Et très important, on enregistre. Ça fait que le freestyle dans la prochaine vidéo.